Niaz, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Samedi, un homme de 23 ans a été tué. 2 autres personnes blessées à Paris par un assaillant radicalisé. C'était à proximité de la Tour Eiffel. On est à 234 jours des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ? Non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vous savez, pour les Jeux Olympiques, on aura un dispositif absolument exceptionnel, avec beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes, beaucoup de militaires de sentinelles qui seront présents sur le terrain. Est-ce qu'il est déjà prêt, ce dispositif de Oui, sécurité ? il est prêt, bien sûr. Il est Et prêt. est-ce que vous Il a pouvez été l'adapter ? en partie rendu public la semaine dernière. Oui, il est prêt, évidemment. Et vous l'adaptez ? Non, on ne l'adaptera pas. Il a déjà été conçu par rapport à un haut niveau de menace terroriste qui est le nôtre maintenant depuis plusieurs années. Et donc, on est déjà à très très haut niveau, notamment avec des périmètres de protection. Et les sites des Jeux Olympiques feront tous l'objet d'un périmètre de protection où les gens seront contrôlés, fouillés, et bien évidemment, dont la cérémonie d'ouverture. Alors, cette attaque terroriste de samedi a lieu à peine 50 jours après l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras. Les profils sont plus ou moins les mêmes. Ce sont des jeunes fichés S, radicalisés. Ce sont des actes solitaires qui se ressemblent. Est-ce que c'est ce que vous craignez le plus aujourd'hui ? Oui, c'est ce que nous craignons le plus, effectivement, des actes d'individus qui agissent seuls, qui ont des profils radicalisés et qui, dans le contexte international qu'on connaît, il y a une propagande forte de l'État islamique, d'Al-Qaïda dirigée contre la France. Et dans le contexte international de surcroît, ces individus, effectivement, peuvent passer à l'acte. C'est ce qui s'est passé avec cet individu. Donc il y a une enquête, moi je ne ferai pas de commentaires évidemment, mais de surcroît, dans ce cas-là, on avait un individu qui en plus souffrait de troubles psychiatriques, ce qui est pour nous, ce sont toujours les individus qui sont les plus difficiles à suivre, car il faut être capable de faire la part des choses entre la radicalisation islamiste violente potentielle et le facteur psychiatrique. Qu'est-ce qu'il emporte des deux ? Et ce n'est pas toujours simple pour les services de renseignement et de police. Alors justement, pour répondre à ça, Gérald Darmanin souhaite que les préfets, notamment, puissent exiger aujourd'hui une injonction de soins, c'est-à-dire imposer concrètement à une personne souffrant mentalement de se faire soigner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Enfin, je suis évidemment d'accord avec les propositions de mon ministre, mais c'est surtout une mesure que les services de renseignement attendent depuis longtemps, c'est-à-dire cette possibilité de pouvoir imposer des soins. Ce qui va changer, c'est quand vous avez un individu radicalisé qui souffre de troubles psychiatriques, les préfets actuellement, et singulièrement également les services de renseignement qui travaillent en amont des décisions des préfets, ont besoin de comprendre ce qui relève de la psychiatrie, ce qui relève de la radicalisation, et d'imposer, si possible, une injonction de soins, ce qui n'est actuellement en droit français pas possible. C'est pas possible. Et donc c'est la mesure qui nous manque en matière de suivi des radicalisés, notamment pour ceux qui ont des profils psychiatriques ou des difficultés psychologiques. Mais les profils psychiatriques sont quand même assez nombreux parmi les individus radicalisés. Enfin, c'est évidemment pas la partie majoritaire, mais on parle régulièrement de 20%, ce qui correspond effectivement au chiffre exact. On a 20% d'individus qui souffrent de troubles psychiatriques ou psychologiques et on a besoin de ces mesures. On en a vraiment besoin. Est-ce qu'il y a eu un ratage psychiatrique ? Ce sont les mots employés par le ministre de l'Intérieur. Et moi, manifestement, dans cette affaire, il y a eu... alors, encore une fois, je suis très prudent, il y a une enquête judiciaire en cours, mais il y a eu des signalements qui avaient été faits par des proches et qui auraient pu conduire le préfet, s'il avait été doté de ses compétences, à demander une injonction de soins et qui aurait permis d'y voir plus clair et peut-être même d'interner cette personne. Voilà, donc évidemment qu'il nous manque cette mesure, elle est extrêmement importante. Les services de renseignement la demandent depuis longtemps. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Est-ce que c'est votre rôle concrètement ? C'est pas notre rôle justement, c'est parce que c'est pas notre rôle de faire des analyses psychiatriques qu'on a besoin de pouvoir les prescrire et les imposer. Parce que ça n'est pas notre rôle. Nous ne savons pas, je dis nous parce que j'ai été patron d'un service de renseignement, oui. Mais nous ne savons pas, les policiers, les agents des services de renseignement ne sont pas des médecins et de surprendre ne sont pas des médecins psychiatres. Oui, mais les préfets ne peuvent pas imposer seuls un traitement. Ils n'imposent pas un traitement, ils imposent déjà une injonction de soins, qui est déjà une analyse, un diagnostic qui soit posé. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez seulement demander une hospitalisation sans consentement d'un patient. Absolument, mais dans des conditions de droit commun, pour une durée limitée, sous le contrôle d'un juge, et c'est vraiment dans des conditions de droit commun quand un individu commet sur la voie publique des troubles à l'ordre public. Mais on n'est pas du tout dans le secteur de la radicalisation. Où en est la menace terroriste aujourd'hui concrètement ? La menace terroriste, elle reste très élevée. Il y a le contexte international.
depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. On voit bien que les tensions sont exacerbées. Et puis, depuis quelques années maintenant, de toute façon, on a cette menace endogène d'individus qui sont présents, qui peuvent passer à l'acte sous le coup, obéissant à la propagande de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Donc cette menace, elle est évidemment très, très, très élevée. Et c'est pour ça qu'elle est totalement intégrée dans nos dispositifs qui ont été conçus pour la sécurité des Jeux Olympiques. Est-ce que vous trouvez justement que les moyens accordés à la sécurité des Jeux Olympiques est suffisant ? Oui, les moyens sont très nettement suffisants. Vous savez, on oscillera entre 30 000 à 45 000 militaires, policiers, gendarmes mobilisés pour la sécurité des Jeux. On aura des moyens spécialisés, la BRI, le RAID, le GIGN, qui sont nos forces d'intervention spécialisées, seront toutes les trois mobilisées. Ce sera partout. Parce que est-ce que vous êtes en lien avec les autres préfets des autres villes? Bien sûr, il y a 80 à 85% des Jeux sont organisés en région d'Île-de-France, sous mon autorité. Mais vous avez aussi, évidemment, des sites ailleurs. Vous citiez tout à l'heure Châteauroux, qui est une belle ville du Berry. Et puis, vous avez évidemment Marseille qui est concerné. Et puis, vous avez des compétitions de football aussi, un peu partout en France. Donc, partout, le dispositif sera très haut niveau. Ce sera le même, ce sera partout ce pareil. sera un dispositif. Et alors, si jamais, la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on a une alerte attentat maximale, si les voyants sont au rouge, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la cérémonie pourrait être reportée, déplacée? Non, il y aura pas de. Enfin, la cérémonie ne sera pas reportée, ne sera pas déplacée. Hein. On entend souvent dire qu'il faut travailler un plan B. Enfin, il n'y a pas de plan B, il y a un plan A. Oui, c'est ce que disait la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Il n'y a pas de plan B, mais il faut quand même réfléchir à quelque chose. Oui, mais la ministre des Sports disait à juste titre que dans ce genre de situation, on peut toujours procéder à des ajustements. Vous savez, on peut jouer sur la jauge, on peut jouer sur un certain nombre de paramètres. Mais pour l'instant, vraiment, j'insiste, nous n'en sommes pas là. Nous avons un très haut niveau de sécurité. En amont, les services de renseignement et le ministre de l'Intérieur l'a demandé, seront très mobilisés pour détecter évidemment les menaces. Et pendant les Jeux Olympiques, à la fois sur les sites de compétition, sur les sites de vie olympique, le jour de la cérémonie, nous aurons des périmètres de protection qui nous permettront de contrôler très étroitement l'ensemble des personnes qui vont devoir s'y rendre. Je vous rappelle qu'on me pose ces questions aujourd'hui, alors que la semaine dernière, on polémiquait sur les annonces que j'avais faites en disant que j'étais liberticide, que c'était du tout sécuritaire. Vous voyez, voilà, je crois que dans ce genre de sujet, il faut vraiment savoir garder raison. La lutte contre le terrorisme, puisque évidemment, compte tenu de l'attentat de samedi, il y a un débat politique important, et c'est normal. La lutte contre le terrorisme, c'est surtout de la fermeté, et c'est aussi beaucoup, beaucoup d'humilité, et il faut faire preuve d'humilité. C'est un sujet qui est complexe, qui est difficile. En tout cas, nous sommes préparés pour avoir ce haut dispositif de sécurité que nous a demandé de mettre en place le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Laurent Nunez, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le préfet de police de Paris. Merci. Juste une petite question, Monsieur Nunez, quand même, parce que dans le Canard de cette semaine, les journalistes affirment que vous galérez pour des choses à pour recruter des agents de sécurité, au-delà des forces de l'ordre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un vrai manque aujourd'hui? Non, c'est pas l'État qui recrute les agents de sécurité, c'est surtout l'organisateur. Hein, oui, mais ça participe de la sécurisation des évidemment, ils font partie intégrante de notre dispositif, puisqu'ils assurent la sécurité des périmètres organisateurs, des sites. Donc, il y a des appels d'offres en cours. Il y a des manques aujourd'hui? Non, nous n'avons pas connaissance de manque. On fera le point à l'issue des appels d'offres. Voilà, donc nous sommes... Moi, je suis très concentré sur mon plan sécurité publique, et la sécurité privée, très complémentaire de la nôtre, aura vocation à s'exercer sur les sites olympiques, dans la protection des athlètes, la protection à l'intérieur du village olympique. Ils auront évidemment un rôle déterminant également à jouer. Merci beaucoup à vous.